Alors, on va commencer très lentement. Il est 18h39, dans 3 minutes maximum, vers 42, on va commencer les news. Je sais qu'il y en a certains qui viennent que pour ça. On a de l'actualité à débrief à foison. Donc vous le savez, le Bitcoin est toujours vers 62 000 $. Il est remonté bien au-dessus des 58-59 000 qui est la zone à surveiller. On a un Ether qui a tapé un ATH, en tout cas sur son ATH en euros, il a tapé les 4 000 € aujourd'hui. C'est un record. D'ailleurs, j'avais dit en 2017 qu'un jour il passerait les 4 000 $. Hein. Comme quoi, on a également du coup, on a brisé l'ATH d'Ether et surtout on a brisé l'ATH de Polkadot. Je vais pas vous mentir les gars, je suis assez fier. Je suis assez fier parce que quand j'ai fait la vidéo, il s'est pris tac de 38 à 52 $. Ça veut dire que j'arrive encore sur la chaîne principale à faire des vidéos en temps et en heure et ça devient dur parce que je suis tellement à la bourre, je suis tellement débordé. Là j'étais content, bah, ça se voit sur le ratio de dislike, hein. 90 000 vues sur une vidéo qui est sortie il y a moins d'un mois, c'est un carton plein. Et ça me fait vraiment très très plaisir. Comme d'hab, à chaque fois que je parle d'une crypto, alors évidemment je m'engage pas, je prends un peu de distance, je dis que je suis pas sûr. Mais évidemment, quand je vous fais une vidéo pour vous dire « Ouais, je pense que c'est le bon moment pour acheter des dots », je serre quand même les dents. Je sais qu'on va m'en vouloir si c'est pas le cas, mais j'étais quand même très content que le dot monte après ça. D'ailleurs, j'aurais même dû la faire un petit peu plus tôt parce que le Polkadot a commencé à prendre de la valeur bien avant. C'est parti les amis, je commence à rentrer dans les actualités. Facebook qui est devenu Meta. Déjà, le truc qui me plaît, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas Facebook, il démocratise quand même vachement la crypto. Je sais pas si vous avez vu le film Ready Player One, et quand on parle de métavers, c'est le meilleur moyen de faire un parallèle entre ce que l'on connaît dans le monde de la crypto-monnaie et un vrai métavers qui sera un jour. Alors, qu'est-ce que je pense de Meta ? En une phrase, ce qu'il faut comprendre, c'est que Zuckerberg déjà doit se racheter une image, parce que Facebook, vente de données, blablabla, blablabla. En plus, il y en a plein qui disent « Ouais, ça sert à rien !» La réalité, vous savez très bien que ça sert pas à rien. D'ailleurs, on n'a pas la même image d'Instagram et de WhatsApp que de l'image que l'on a de Facebook, alors que c'est la même chose, d'accord ? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même différent et Mark Zuckerberg a bien prévu de jouer là-dessus. Le truc qui est très intéressant avec le méta, c'est que ça annonce la couleur. Ils veulent être les leaders du métaverse, d'un monde dans lequel tout le monde se connecte. Et vraiment les gars, aujourd'hui, l'espèce humaine a la technologie pour faire des métaverses incroyables. Vraiment. Surtout que le leader dans le monde de la réalité virtuelle, c'est Oculus. Oculus, entreprise qui appartient à qui? S'il vous plaît, dites-moi dans le chat à qui appartient Oculus, le leader mondial de la réalité virtuelle? À Facebook! Voilà, CQFD, ce qu'il fallait démontrer mathématiquement. Oui, à Marco, c'est lui! Voilà, vous l'avez bien compris. Bref, en attendant, si un malade mental peut changer le monde et mettre en avant les métaverses, c'est bel et bien Zuki, les amis. Donc très sérieusement, autant vous dire que s'il arrive à coupler ça à son wallet Diem et à créer une crypto-monnaie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Facebook, on va aller là-bas. Donc mettons de côté tout le côté moral de Facebook, si jamais Facebook a de la morale, parce qu'ils ont déjà prouvé, ne serait-ce que Cambridge Analytica, le scandale qu'il y a eu, ça donne vraiment envie de dire bon ben c'est terminé, Facebook c'est ciao, c'est bye bye, vraiment. Mais en attendant, mettant tout ça de côté, globalement c'est très violent et je pense que ça va être un gros tournant et la grosse étape de démocratisation du monde de la crypto-monnaie. Parce que dans un métaverse, il nous faut une monnaie, rien de mieux que les crypto-monnaies pour avoir des objets dans un monde virtuel qui ont bel et bien une valeur et une unicité. Ça fait peur quand même. Ça fait très très peur parce que ça va vite. Après, avec ou sans Facebook, cette révolution aura lieu. Faut bien en avoir confiance. Est-ce que c'est mieux que ce soit Zuckerberg ou une entité décentralisée qui n'abuse pas des gens? Ça, je sais pas. Le white paper de Bitcoin a fêté son anniversaire. C'est-à-dire que le 31 octobre, Halloween, 13 ans après le white paper de Bitcoin, c'est le jour où Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, a présenté ce petit papier que je vous invite à lire si vous ne l'avez jamais lu. C'est intéressant et ça explique le fondement de Bitcoin Kezako. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On parle d'un document de 8 pages, il existe aussi en français, et ça peut paraître barbare, mais en vrai c'est assez clair et c'est assez simple, l'explication est assez propre, donc c'est quand même fou. L'Ether n'a jamais coûté aussi cher. Alors les frais de transaction sur Ether sont catastrophiques, hein, ça donnerait vraiment mal à la tête à un Doliprane, le truc est violent, ça m'arrive de faire des transactions et de payer beaucoup, mais alors beaucoup trop. La preuve, regardez la moyenne d'Ether brûlés toutes les minutes dans les 24 dernières heures, ça dépasse le nombre de nouveaux Ethers. Il y a à peu près 9 nouveaux Ethers par minute, actuellement, ou du moins sur un ratio de 24 heures, on en brûle plus que ce qu'on en crée. En ce moment, l'Ether est dans une phase déflationniste. Depuis la mise à jour de l'EIP 1559, 749 000 Ethers ont été brûlés. 3,4 milliards de dollars.
Et l'Ether a pris 10% de sa valeur, alors qu'en réalité, ça change tellement de choses pour lui. Enfin bref, en tout cas, il prend de la valeur. Alors, les amis, MicroStrategy, qui comme le Bitcoin se porte bien, globalement, ça suit le Bitcoin. Vous le voyez, le Bitcoin ou pas, là? Non, ça suit le Bitcoin, parce que MicroStrategy détient plus de 75% de sa valeur dans le stock de Bitcoin qu'il a. Une entreprise qui détient 75% de sa valeur en Bitcoin, si le Bitcoin monte, son prix monte, si le Bitcoin baisse, son prix baisse. Il y a des gens qui disent, mais c'est complètement stupide d'avoir une entreprise qui ne sert à rien à part acheter du Bitcoin. Déjà, ils font pas que ça. Et ensuite, ça permet à d'autres entreprises régulées d'acheter du Bitcoin en achetant des actions MicroStrategy. Et donc, plein d'entreprises qui ont peur d'acheter légalement du Bitcoin achètent l'action MicroStrategy, ce qui leur permet d'acheter du Bitcoin indirectement. Et c'est très malin. Voilà, hein, accumule plus de 114 000 Bitcoins. Bon, d'un point de vue décentralisation, ça va commencer à poser des questions, mais en attendant, ils sont vraiment pas là pour vendre des gaufres. Par contre, ouais, vous tapez 114 000 bitcoins, vous faites fois le prix d'un bitcoin, si vous voyez l'action de MicroStrategy, elle est à 781 milliards. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a que 81 milliards de sa valeur qui ne viennent pas du tout de ça.